Bernard Barrel, vous êtes psychologue clinicien, sophrologue caïcédien et également homme orchestre des techniques complémentaires. Pouvez-vous nous détailler lesquelles? Je suis sophrologue, mon assise c'est la psychologie d'abord, je suis psychologue clinicien, psychomotricien aussi. Et dans les aptitudes que j'ai développées dans l'accompagnement des personnes, je m'appuie sur un certain nombre d'outils, essentiellement la sophrologie caïcédienne qui est mon grand axe, la programmation neurolinguistique et l'hypnose dans sa forme plutôt ericksonienne. Voilà, donc je peux me présenter avec ça. Et quelles sont les spécificités de ces différentes techniques complémentaires? Pouvez-vous nous les expliquer? Oui, alors en essayant de faire simplement, nous avons là, si nous prenons hypnose, PNL, sophrologie caïcédienne, nous avons là à chaque fois des techniques d'accompagnement, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles le relationnel va être le premier lien, la première force. Ce sont des techniques qui vont jouer aussi sur des mobilisations de la conscience, conscience externe, conscience interne, et des techniques qui vont jouer sur l'accompagnement de deux grandes façons. La PNL et l'hypnose sont plutôt des approches stratégiques, c'est-à-dire qu'on va travailler avec une personne sur l'atteinte d'un objectif particulier, à partir de la façon dont cette personne construit ses représentations. La sophrologie, elle amène quelque chose de particulier que je trouve quelque chose d'assez unique et qui, à mon sens, en fait l'intérêt, en tout cas dans ma pratique, c'est que c'est une technique qui ne s'intéresse pas tellement aux stratégies. Elle peut le faire, on peut aider quelqu'un à être plus performant dans une situation, mais surtout elle vient travailler sur les appuis internes de la personnalité. C'est-à-dire comment un individu va lâcher le repérage externe, par exemple j'ai un métier, j'ai une famille, j'ai une maison, appui externe, et on va lui apprendre, l'aider à s'entraîner, à repérer des appuis internes, la présence de son corps, sa pensée, ses valeurs. Et là on va pouvoir faire une chose qui est assez extraordinaire, assez unique, c'est non pas d'aider la personne à dépasser par l'influence de l'hypnotiseur ou du PNListe une difficulté, mais lui permettre de se muscler, si je puis dire, au point de vue structure de l'être, hein, c'est la façon dont il est là, dont il se présente, avoir une espèce de présence, de consistance interne qui fait qu'il va être beaucoup moins touché par les variations de l'environnement. J'aime bien dire le qui il est, qui va être excessivement musclé par la méthode, lui permet d'encaisser le « qu'est-ce qui m'arrive ». Alors que dans la plupart des cas, le « qu'est-ce qui m'arrive » vient masquer le « qui je suis ». Et là, on est vraiment dans des situations de souffrance, de stress, de diverses formes. Et donc, fort de tous ces outils, de toutes ces techniques, de quelle manière arrivez-vous à les conjuguer ou à les utiliser dans le cadre de votre pratique de psychologue? Oui, alors en tant que psychologue, il y a des gens qui vont venir avec des demandes plus ou moins spécifiques. Et je peux m'appuyer sur ce type de demande, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir pour travailler par exemple sur une phobie, j'aurais tendance à travailler plus avec des techniques comme l'hypnose ou la PNL. Mais quand quelqu'un vient me voir avec une demande assez générale du style je ne trouve pas ma place dans mon existence, je me sens débordé par ce que je vis, mes relations familiales sont difficiles, mon comportement au travail et surtout ce que j'y endure est pour moi éprouvant, à ce moment-là j'aurais tendance à utiliser plutôt la musculation intérieure, c'est-à-dire la sophrologie caïcédienne. Après le reste ça va être plutôt sur des stratégies, une personne qui a des difficultés à faire des choix, une personne qui a une difficulté face à une situation très précise, là quelquefois l'hypnose ou la PNL pourront donner d'excellents résultats. Donc en gros, ces techniques viennent comme un outil supplémentaire pour vous, psychologue, mais ce que vous nous expliquez, c'est que la sophrologie peut venir renforcer et donner de la force à d'autres techniques, comme par exemple l'hypnose ou... Oui, ça peut jouer. Il m'est arrivé de travailler en hypnose avec des personnes sur une problématique très spécifique. Je me souviens d'une personne qui avait une phobie de la conduite. Cette personne, dès qu'elle se retrouvait sur une autoroute, elle était prise d'angoisse, au risque même, une fois ce qui l'avait amené à consulter, à piler au milieu de l'autoroute. Donc on avait travaillé la dimension phobique par l'hypnose. Mais après, ce qui était apparu dans la demande de la personne, c'était quelque chose qui touchait un manque d'estime, un manque de confiance beaucoup plus général, beaucoup plus global, un peu comme si sa consistance intérieure avait à peu près la teneur de la flamme d'une bougie.
C'est-à-dire c'était quelque chose de très... Elle avait une fragilité forte. Et là, on a opté à ce moment-là pour travailler cette partie-là, au-delà de la phobie. Cette partie-là, on l'a travaillée typiquement par la sophrologie caïcédienne et avec d'excellents résultats. Ce que vous voulez dire, en gros, c'est que la sophrologie caïcédienne serait un outil qui peut amener en fait un patient à venir modifier quelque chose plus profondément en eux. Oui, je crois que par moments je me hasarde. Bon, alors je peux en parler parce que mes premiers amours dans la pratique de la psychologie étaient la psychanalyse. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je peux recevoir des gens qui ont des demandes de type psychanalyse, c'est-à-dire un travail de fond sur soi, et d'aborder ça avec la sophrologie. Et pour moi, aujourd'hui, la sophrologie, dans sa forme caïcédienne, enfin celle que j'utilise, est une approche qui a vraiment la consistance, la densité, la dignité d'une technique comme peut avoir la psychanalyse. C'est vraiment un outil... alors, quelquefois, des gens viennent me voir avec une demande pour la sophrologie, mais qui est une demande très stratégique. Je leur dis, pour ça, vous n'avez peut-être pas besoin d'entamer vraiment un travail de fond en sophrologie. Mais en ce qui concerne des travaux, des accompagnements beaucoup plus structurels par rapport à la personne, des personnes avec des défaillances un petit peu de leur personnalité, pour un psychologue, c'est hyper sympa d'avoir une méthode comme ça. Et donc, hypnose, PNL, sophrologie, pour vous, ce sont des disciplines complémentaires ou cousines, ou quels sont les points communs et les grandes différences? Ouais. Alors, pour moi, en tant que psychologue, c'est vraiment une chance d'avoir tous ces outils. Parce que, c'est un petit peu, j'ai envie de dire que quelquefois, quand on a une pointe à planter, avec un tournevis, on peut s'arranger. Mais c'est quand même mieux d'avoir un marteau. Et de notre côté, comme disait Václavic, si je pense comme un marteau, je verrai des clous partout. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent de nuancer la façon d'accompagner et surtout de pouvoir être au plus près du service des personnes qui viennent nous voir. Et de pouvoir à un moment donné dire, tiens, là on va aborder ça plutôt par la sophrologie, ça on va faire plutôt de l'hypnose, ou tiens, là je vais vous donner quelques conseils, on va le travailler en PNL. Et avec ça, ces trois techniques, à mon sens, sont des techniques d'un sérieux et pour peu qu'on soit formé, pas en 3 jours ou en 16 jours, ou quand on est formé, quand on a vraiment un acquis, ce sont des techniques d'une grande dignité, vraiment d'une grande utilité, très réaliste. Et le fait de pouvoir les utiliser par choix, c'est important. Alors, très souvent, j'utilise ça avec une réflexion préalable, très rationnelle. Je vais dire, bon, par rapport à ça, on va faire ça. Et ensuite aussi, je travaille beaucoup, mais la sophrologie aussi m'a permis en tant que psychologue de développer chez moi des capacités qui étaient peut-être moins fortes par le passé, entre autres l'intuition. Et quelquefois c'est à l'intuition, dans ce qui se passe dans l'instant, là que je vais orienter la personne vers une approche ou une autre. Donc ce que vous me dites, c'est qu'en tant que psychologue, vous écoutez les gens, vous êtes là pour leur apporter une écoute, un soin, une aide, mais avec ces techniques, vous leur donnez peut-être des clés ou des outils qui pourraient éventuellement s'approprier de façon autonome Oui, je crois que c'est très important parce que quand je suis très attentif à quelque chose quand une personne vient me voir. C'est est-ce que par rapport à ce qu'elle amène de sa difficulté, est-ce qu'elle est dans une attitude plutôt passive, c'est-à-dire elle subit mon patron, mon mari, mes enfants, et je suis malheureux avec ça ou malheureuse avec ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive porteur d'une demande, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà dans une attitude active, une attitude affirmée. Et donc l'idée, c'est que en aidant les personnes à s'entraîner avec ces outils-là, et entre autres avec la sophrologie, je les invite à basculer et à devenir donc des co-acteurs de l'accompagnement et à prendre pour eux toute une partie dont ils vont pouvoir d'ailleurs après être fiers. Alors au début ils vont me dire ce que vous m'avez fait c'était super, j'ai beaucoup aimé, mais au bout d'un certain temps ils vont s'approprier la technique et en plus ils vont pouvoir l'utiliser. Et en ce qui me concerne, moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces techniques, je les utilise pour moi. C'est ça aussi qui est sympa, parce que au-delà du fait que je me fais régulièrement superviser par des collègues pour mettre au clair un petit peu le relationnel que j'ai avec les gens et mon rapport justement à la méthode d'accompagnement, ce qui me semble vraiment important, c'est que je puisse moi-même
de façon régulière et continue, maintenir mon niveau d'ouverture du champ de la conscience, de flexibilité, une capacité à prendre la juste distance avec les personnes. C'est pas toujours facile par rapport à des personnes en souffrance ou des personnes quelquefois avec une façon de fonctionner qui est un petit peu difficile à gérer. Donc je peux travailler ça pour moi. Et entre autres, quand quelqu'un vient me voir, une nouvelle personne que je n'ai jamais rencontrée, je prends toujours le temps. Dans une première période, je prends 10 minutes avant son arrivée, je commence à modifier mon état d'être par des techniques, bon, on ne va pas rentrer dans le détail là, et avec cette présence nouvelle dans laquelle je m'engage par rapport à moi-même, je commence à imaginer ces personnes, entre autres, ces personnes qui sont en train de venir me voir. Et déjà, dans mon regard à moi, elles deviennent déjà quelqu'un d'autre. Elles ne sont pas la personne en souffrance qui vient me voir, elles sont des personnes à part entière, à qui il arrive quelque chose dans la vie, et ça me permet d'accueillir la personne et pas le symptôme. Et ça, pour moi, c'est excessivement important parce que d'emblée, nous rentrons dans une rencontre forte et digne des deux côtés. Et ça, la sophrologie me le permet, puis mon entraînement. Soyons clairs, en tant que sophrologue, ma part psychologue, sophrologue, je m'entraîne tous les jours à ces techniques-là. Je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas. Merci beaucoup, Bernard Barrel. Je vous en prie.